Bonjour. Comme il est de coutume, un peu tous les ans, il est d'usage que le maire d'Aurillac, le président de la communauté d'agglo, au nom de son conseil municipal comme au nom de tout le conseil communautaire, s'adresse à la population par un dispositif de vœux. Eh bien, cette année, c'est une vidéo, comme je l'ai beaucoup pratiqué tout au long de l'année 2020 et 2021. Et c'est l'occasion pour moi de revenir à la fois sur l'année 2021 avec les temps forts qu'il y a eu, notamment en termes de sanitaire, d'épidémie de Covid, et puis de donner quelques perspectives pour 2022. L'année 2021 qui s'achève a été une année très particulière, très lourde à porter. Déjà le contexte international comme national n'était pas facile, mais l'épidémie de Covid nous a laissé très peu de répit. On a eu très peu de moments de respiration qui n'ont pas été impactés par des contraintes liées à l'épidémie. Et donc c'était une année particulièrement lourde à porter, que ce soit pour les citoyens bien sûr, les services publics qui ont beaucoup souffert et peut-être un peu plus les personnels soignants. Le monde de la santé a été mis en tension de façon permanente. On s'est rendu compte de l'importance de ces services de santé avec leur engagement, leur dévouement, leur esprit de sacrifice pour certains. Et je tiens à ce moment-là, au nom de tous les Aurillacoises, de tous les Aurillacois, des habitants de l'Aqaba, au nom de mon conseil municipal, à leur exprimer mes plus sincères remerciements. Et je pense que leur exemple en termes d'investissement quotidien, aujourd'hui, ça doit être un peu ce qui devrait inspirer nos vies en termes de valeurs et en termes de proximité auprès des personnes qui souffrent. Les services publics ont été efficaces dans cette période-là et je les remercie au même titre que j'ai remercié les personnels de santé. J'ai aussi une pensée pour les familles qui ont perdu un proche ou qui sont actuellement dans la douleur avec des problématiques de proches qui sont soit disparus mais soit aussi en service de soins. Voilà le premier point que je souhaitais évoquer. Sur l'année 2022 elle-même, eh bien, le début de l'année va être difficile parce que le variant successif ou Omicron, mais il y en aura peut-être un autre, fait qu'aujourd'hui l'épidémie se propage de façon très rapide et qu'aujourd'hui nos services de santé sont saturés. Donc le début de l'année va être compliqué. Ce que je vous invite, c'est bien évidemment à respecter les gestes barrières, suivre les protocoles des uns et des autres, mais aussi à profiter de la vie, parce que il y a aussi des moments de joie, des moments de plaisir qui sont rares, et quand on arrive à les mesurer et surtout à les apprécier, eh bien, ça nous induit un comportement qui devient un peu plus optimiste. Donc, profitez de la vie, profitez des bons moments, que ce soit en famille, avec des amis ou avec des tiers même que vous ne connaissez pas. Mais surtout, ne vous repliez pas sur vous-même. Pensez bien à vivre tout en respectant les gestes barrières, tout en respectant les protocoles divers et variés qui font que aujourd'hui ces contraintes sanitaires sont lourdes. Mes chers amis, au-delà de la lassitude et puis du découragement que pourrait porter cette épidémie, il faut que l'année 2022 soit une année de recentrage sur nos valeurs humanistes, notre souci de préservation de la planète, notre volonté de lutter contre les injustices en faveur de la protection des plus fragiles. Donc recentrons-nous sur nos valeurs qui font de notre commune humanité. Et que cette année 2022 soit porteuse de sens pour vos existences, mais aussi pour profiter de la vie au sens large du terme,
au sens le plus humain du terme, et donc que cette vie soit faite dans la proximité, dans la richesse des relations humaines, et qu'elle contribue à faire une planète meilleure, un monde de paix, de fraternité, de liberté. Chers amis, je vous souhaite, au nom du conseil municipal comme du conseil communautaire, une bonne et heureuse année 2022.